Bonsoir, c'est à nouveau moi Isadora et je suis heureuse de vous retrouver parce que nous sommes dans une période, comme je vous l'ai dit, de changement très intense et en particulier là, nous sommes le vendredi 3 février et nous sommes donc à 2 jours de cette nouvelle pleine lune, qui va avoir lieu donc le dimanche, 5 à 19h30, on va dire pour, la France, voilà. Et c'est un contexte dont je ne vais pas vous donner le détail astrologique car je ne veux pas, je voudrais aller droit au but, heu si ça vous intéresse, vous me le direz et je vous donnerai plus de détails. Mais en tout cas, c'est un contexte qui offre d'énormes possibilités de nouvelles, oui, de nouvelles opportunités, mais si vous voulez, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, face au changement qui s'accentue, vu que la pleine lune, en fait, reçoit la double quadrature d'Uranus, et bien, ça veut dire que les changements, ils peuvent être imprévus, soudains, ça peut évidemment, bousculer quelque peu notre perspective, notre façon de faire, de voir les choses. Et en ce moment, les nœuds lunaires, justement, nous invitent à laisser aller ce qui ne nous correspond plus, ce qui n'est plus approprié, bien sûr, pour pouvoir faire place au nouveau. Et comme je vous le disais lors de la dernière vidéo, le changement, nous avons une idée du changement qui nous fait peur, parce que nous ne réalisons pas les possibilités nouvelles que, cela nous offre. Surtout quand, nous donnons les moyens de faire place au nouveau et que, justement, ce qui, en fait, va, le plus, comment dire? Nous toucher, c'est que, nous avons tous en nous des croyances, hein, qui nous ont limités depuis, fort longtemps. Que ce soit, des croyances, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a projeté sur nous, ce qu'on a cru, ce qu'on a admis, enfin, vous voyez? Je veux dire, ce qui fait que c'est délicat pour nous de les remettre en question et c'est pourtant bien ce dont il s'agit là maintenant, c'est absolument la priorité. Bah, c'est que ces croyances-là, on s'est forgé, cette opinion sur la vie, suite à des expériences dont on n'a pas toujours compris le sens, qu'on n'a pas toujours pu, vous voyez, accueillir et accepter justement parce qu'on n'en comprenait pas le sens ou alors on l'a interprété, comme on pouvait avec les moyens du bord, c'est-à-dire de façon bien entendu toujours, plus ou moins subjective, vous voyez? Et de façon, très personnelle et qui ne correspond pas du tout forcément à la réalité. Et après tout, qu'on essaye de comprendre avec, nos moyens propres ce qui se passe, c'est tout à fait naturel. Mais le souci, c'est que ces croyances, elles sont bien imprimées dans notre subconscient et que, en fait, elles peuvent, interférer à tout moment avec nos buts conscients les plus positifs, les plus constructifs, sans même donc bien sûr que nous nous en rendions compte. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, par exemple, heu, on peut, notre mental, qui fonctionne par association, pour nous protéger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à chaque fois aller nous dire: «Ah, fais attention là parce que, par exemple, il y a quelque chose qui lui rappelle une situation difficile». Mais il ne voit pas que vous avez changé, il ne voit pas que vous avez évolué donc il va tout le temps fonctionner et attirer votre attention en fonctionnant à partir d'un programme faussé, vous voyez? Qui n'est plus approprié et que même si, on va dire ce que vous avez cru à ce moment-là était justifié à ce moment-là, vous avez changé, la vie a changé et elle n'arrête pas de changer et ça va de plus en plus vite donc vous n'avez plus, ça n'a plus de raison d'être et on continue à fonctionner ainsi sur d'anciens schémas. C'est une sorte de cercle vicieux qui fait qu'on tourne en rond, mais ça ne tourne pas rond pour autant et on s'étonne après que, notre réalité ne change pas, vous voyez? Parce qu'on ne réalise pas à quel point et maintenant les neurosciences, nous ont parfaitement éclairés là-dessus, on ne mesure pas à quel point en fait, nos pensées, nos croyances et du coup, ce que nous disons, hein, nos paroles et nos actions, tout ça c'est lié on est
rattrapés par d'anciens souvenirs et des échecs, des déceptions, des trahisons, bref, toutes les blessures humaines que nous connaissons par cœur, c'est le cas de le dire, par cœur. Et en fait, voilà, nous sommes rattrapés et nous supposons que ce qui nous est arrivé dans le passé et que nous n'avons en fait pas dépassé, va se reproduire, dans le futur, proche ou lointain, peu importe, mais c'est nous-mêmes qui nous attendons à ce que ça se reproduise de la même manière et du coup, eh bien, nous attirons ce que nous craignons le plus au lieu de commencer à réaliser le pouvoir que nous avons créé, ce qui nous souhaitons vraiment, ce qui nous correspond. Et c'est intéressant, cette pleine lune-là, le soleil est en Verseau et la lune en Lion, c'est justement pour réveiller en nous cette confiance dans la vie, nous qui avons vécu en mode de survie depuis des lunes et des vies, hein, ou en tout cas des souvenirs transgénérationnels, pour ceux d'entre vous pour qui ça n'est pas familier. Et disons que, eh bien, en effet, on a emmagasiné, vous voyez ce que je veux dire, de toutes sortes de croyances, voilà, qui se répètent donc, en fait, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de retrouver cette confiance dans la vie en réalisant que nous ne sommes pas à la merci des événements ou des circonstances, même si nous avons souvent tendance à nous percevoir comme victimes des circonstances, des événements, que si les choses n'étaient pas ainsi ou ainsi. Bref, on n'a pas vraiment, et on est en train d'apprendre à réaliser le pouvoir que l'on a de créer notre réalité, celle que nous souhaitons vraiment, qui nous correspond, sans pour autant, bien entendu, sans tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. Et quand je parlais de flexibilité, bien sûr que c'est important d'apprendre à s'adapter, à accepter ce qui est, mais ça ne nous empêche pas de nous ouvrir à des solutions nouvelles. Et cette pleine lune nous offre l'opportunité, voilà, de retrouver cette confiance dans notre faculté d'envisager les choses différemment, et de commencer à mettre en place nos buts, nos projets de façon constructive. Voilà, sans attendre que les choses s'améliorent parce que c'est nous qui avons ce pouvoir et que du moment où nous développons notre foi dans ce potentiel et qui ne demande qu'à se développer, mais un potentiel en soi, c'est un potentiel. Donc, je dirais plutôt notre pouvoir, notre puissance créatrice, et que c'est là que on nous demande de faire beaucoup plus attention, et tout nous y portera là dans les jours qui viennent, à notre sens intérieur des choses, notre intuition et voilà, notre même instinct, hein, vous voyez, voilà. Et je dirais que c'est d'autant plus important que vous savez, en astrologie, je n'ai jamais fait de prédiction parce que ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. On peut dire qu'on est plus ou moins prédéterminé ou programmé, mais en réalité, comment dire, il y a toujours la possibilité de changer je dirais, je vois plutôt la vie comme on peut faire une sorte de calcul de probabilité, en quelque sorte, vous voyez, que dans telle ou telle circonstance, il y a plus de chances qu'on agisse ainsi plutôt que d'autres façons. Et pourtant, on ne sait jamais à quel moment une personne va prendre vous voyez, un tournant différent. Et là, et avec les influx d'Uranus, il y a vraiment la possibilité vous voyez, de nous ouvrir à d'autres façons de faire, de voir, comme je disais. C'est très important parce que c'est très turbulent, hein, c'est très soudain, il va y avoir des changements en tout genre. Donc évidemment, on perd nos repères, ça peut nous déstabiliser, ça peut augmenter certaines peurs, et pourtant, nous avons les moyens de retrouver à l'intérieur de nous-mêmes ce qui nous paraît juste, ce que nous sentons comme juste, qui résonne avec nous, et sans nous laisser influencer par la confusion et je dirais même l'incohérence et le chaos actuel. C'est là que c'est très important de nous recentrer avec cette lune en Lion, de trouver des solutions qui sont appropriées pour chacun de nous dans ce que nous avons d'unique, mais en retrouvant ce sentiment on va dire oui, de coopération. Vous voyez, c'est ça, le Verseau et le Lion. Vous voyez, on est des êtres uniques au sein d'un tout dans lequel nous pouvons proposer chacun ce qui correspond à notre raison d'être, à nos dons, à nos compétences, tout en
en nous permettant de laisser cela s'inscrire dans un contexte de coopération, de collaboration pour engendrer, créer le nouveau. Et c'est pour ça que c'est tellement important de réaliser que, en fait, quand nous nous accrochons à ce que nous connaissons, vous savez, en astrologie, soit on avance, progressivement, et c'est plutôt mieux, je trouve, à notre rythme, mais tout de même. Mais si vraiment on résiste trop au changement, et ça, on est dans une mutation qui est absolument inévitable maintenant, qui concerne non seulement beaucoup d'individus, mais l'humanité et la Terre tout entière. Donc si vous voulez, le moment, il est vraiment venu, voilà, de nous donner des chances, de nous donner les moyens de passer à autre chose, hein. Et ça, je disais donc, en astrologie d'évolution, c'est ça qu'on voit tout le temps, c'est que en fait, eh bien, comment dire? Soit on avance de façon progressive, soit c'est ce que j'appelle en riant, on reçoit un bon petit coup de pied occulte qui nous force à avancer dans le sens qui va, au bout du compte, nous convenir le mieux, même si au départ ça nous dérange, ça nous déstabilise et que même on est tenté d'y résister, de le rejeter. Sauf que, on a tout intérêt à aller dans le sens du changement plutôt que de résister. C'est beaucoup moins difficile, mais ça suppose de, nous ouvrir à d'autres perspectives. Et pour vous donner un petit exemple par exemple, de travail que l'on peut faire, en allant voir, c'est ce que je fais en tant que thérapeute, bien sûr, astrologue et tout ça, c'est d'aller voir, par exemple, moi je vois une croyance qui revient souvent, voilà, il y en a beaucoup bien sûr, de ces croyances inconscientes, c'est: «Si j'aime, je vais souffrir». Voilà. Ça, c'est une des croyances les plus répandues, c'est-à-dire que, par peur de souffrir, nous n'osons pas ouvrir notre cœur. C'est très humain, c'est très compréhensible, hein, mais c'est tout de même une peur, c'est toujours une fausse attente, une idée qu'on se fait. C'est-à-dire que du coup, eh bien, on s'étonne, vous voyez, de ne pas attirer ce que l'on souhaite dans notre cœur et on se rend même pas compte des barrières que nous avons mis nous-mêmes et qui nous empêchent de l'accueillir et de le recevoir. C'est pourquoi c'est tellement important de prendre conscience des blessures, dont Lisbonne a très bien parlé, qu'il s'agisse de, voilà, de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison ou d'humiliation. Et donc, ce qui peut nous aider dans ce processus, c'est de faire attention à ce que nous sentons. Car, autant ce que nous pensons peut être déformé et interprété, autant, ce que nous sentons nous donne toujours la vérité d'une situation donnée. Donc faisons attention à nos ressentis, accueillons-les sans les juger. Parce que dans ce processus, dès qu'on commence à vouloir remettre en question quelque chose de soi, qu'est-ce qui se passe? C'est que, des sentiments de culpabilité peuvent, ressurgir, qui nous font croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et cetera et qui sont en fait formés qui se fondent sur des jugements et des jugements qui fixent les choses et qui nous empêchent d'évoluer et qui nous font oublier que toutes les expériences que nous avons faites, bonnes ou mauvaises, puisqu'on les a jugées ainsi, en fait, sont d'utiles leçons et que c'est cela qui nous permet en toute liberté, en connaissance de cause, de faire des choix toujours meilleurs plutôt que de répéter les mêmes erreurs et donc d'évoluer, d'ajuster constamment au lieu de rester fixé, paralysé, bloqué même, par des jugements qu'on a portés sur nous, que nous avons portés sur nous, même il y a même parfois très longtemps, mais qui sont restés tenaces et qui sont restés voilà. Donc moi ce que je vous propose comme approche, c'est justement d'aller explorer, ces croyances qui, sapent nos buts conscients les plus positifs, comme je vous le disais et de se rendre compte que, par exemple, on peut, cultiver le fait d'apprendre à se sentir en sécurité, dans le fait d'aimer et d'être aimé. Je suis prêt à aimer et à être aimé. Je prends ce risque, vous voyez ce que je veux dire? Je me protège juste ce qu'il faut parce que la confiance, n'empêche pas la prudence. Mais, de là à tomber dans la méfiance, c'est se fermer toutes les portes à ce que l'on rêve ou ce que l'on souhaite, dans quelque domaine que ce soit. Là, on parle d'amour, mais ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan, voilà, financier, enfin, sur tous les plans. Et je trouve que c'est intéressant parce que, affirmer,
vous voyez, le matin, avant de par exemple, de se lever, de se programmer pour la journée ou le soir avant de dormir ou toutes les fois qu'on y pense dans la journée et dire: «Je suis prête à aimer, à être aimée». C'est une façon de s'ouvrir, de se mettre en condition, si je puis dire, dans la bonne condition, pour pouvoir, voilà, faire une expérience différente et ça, je dis affirmer, mais c'est en fait, moi je préfère appeler ça une information, c'est-à-dire l'occasion de donner forme à quelque chose de nouveau dans notre vie, concrètement, sans quoi c'est toujours l'ancienne croyance qui va agir, dans les coulisses, vous voyez, en sous-main, vous voyez, donc de façon, inconsciente évidemment et donc automatique. C'est pour ça que, vous voyez, ça peut être très simple et d'ailleurs, moi, ce que je vous propose justement, c'est, si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir plus loin, si ça résonne, vous allez voir qu'on entre en amitié avec soi-même, on devient curieux de se connaître, de voir de quoi on est fait, ce qui va dans le sens qu'on souhaite, ce qui, n'y va pas et du coup, ben, on peut faire, des consultations, par téléphone. C'est très simple, soit d'une demi-heure, je demande 25 € ou bien, d'1 heure, 50 €. Mais, je fais aussi des soins à distance car, bah, vous voyez, moi je suis née avec un très grave handicap visuel, les médecins disaient que je ne pourrais jamais avoir une vie normale et ben, vous voyez ce qui paraissait contre, en fait, c'était une bénédiction déguisée car, bien sûr que ça rend plus difficile, la façon de pour se débrouiller dans la matière, dans le monde de la matière, mais c'est ce qui m'a ouvert mes sens subtils, qui m'a permis d'explorer justement, tout l'univers psychique et je suis canal. Donc au moment où j'en suis en contact avec vous, personnellement, c'est là que, je vais sentir venir l'information, vous allez exprimer vous ce que vous sentez et on verra comment ces croyances sont reliées à des rôles que vous avez joués, à des parties du moi, qui sont restées dissociées et qu'on a besoin de reconnecter pour que vous retrouviez toute votre intégrité, c'est-à-dire que vous mettiez d'accord toutes ces parties de vous-même qui peuvent, être en contradiction et du coup amener beaucoup de confusion, de difficultés et de tensions dans nos vies, vous voyez? Donc on va travailler, sur tout ça et en fait c'est très simple et vous voyez la semaine ou les 10 jours ou les 15 jours qui suivent, comment tout ça, voilà, se met en place dans votre vie quotidienne et c'est là que vraiment vous commencez à contribuer à votre propre évolution, car ce que je vous propose, c'est une collaboration, bien sûr, car personne ne peut le faire à votre place. Dieu merci, c'est votre droit légitime de retrouver et oui, de retrouver et de vraiment reconnaître la différence qu'il y a entre votre soi réel, profond, et tout ce qui est venu s'ajouter là-dessus, tout cet échafaudage, vous voyez, de croyances, voilà, qu'on a élaboré pour pouvoir, trouver une identité, et nous rassurer sur cette identité. Mais derrière cette identité, il y a ce que nous sommes, tout simplement comme un petit enfant qui n'a pas encore été trop conditionné, vous voyez? Et on nous demande de retrouver en ce moment et nous avons l'occasion merveilleuse de nous retrouver dans cette pureté, cette puissance et cette simplicité grâce, aux énergies de cette pleine lune qui nous permettent vraiment de laisser derrière ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne nous convient plus, d'en prendre conscience et d'avancer pas à pas à notre rythme. Il n'est pas question de voilà, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, qui vont, en fait, vous être possibles maintenant, pourvu que vous restiez ouverte vous voyez, aux possibilités qui se présentent, aux occasions, vous voyez? Et là, il y a que vous qui pouvez sentir à un moment donné si: «Ah là, il y a quelque chose, ça me parle. Ah ça», vous voyez? Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur et n'hésitez pas donc à me contacter. On peut prendre un rendez-vous si vous le souhaitez par, téléphone et puis, autrement, ben, je fais des soins à distance car en effet, quand je donne un soin énergétique, un soin quantique, je sens ce qui se passe dans votre corps comme si vous étiez là sur ma table de massage. Vous voyez? C'est voilà un des avantages, vous voyez, que j'ai développé à partir de ce qui était un handicap. C'est-à-dire si ça l'était d'un côté, ça m'a permis de développer autre chose, de m'intérioriser et de développer mes sens, psychiques, et mes sens subtils. C'est une façon de vous dire que parfois, quand quelque chose vous paraît contre et ben, en fait, si vous regardez d'un peu plus près, ça peut être au contraire dans tout votre intérêt et pour votre plus grand bien, même si dans un premier temps, notre personnalité ne le perçoit pas forcément comme ça. D'où l'importance, voilà, de nous adapter comme je le suggérais dans la première vidéo et vraiment, je le redis, de faire confiance. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur.
À très bientôt.